De nouveau réunis, les forces de gauche travaillent désormais à un programme de rupture pour contrer le Rassemblement national. Un programme commun qui sera partagé dans les prochaines heures selon ses cadres, avec 10 à 15 propositions, dont l'augmentation des salaires dans le privé et le public dès le 1er août, la hausse des pensions ou encore la mise en place d'un tarif réglementé sur l'électricité. La veille lundi, Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste aux européennes, réticent à reconstruire une nouvelle version de la NUPES, posait déjà les conditions d'un programme commun, avec dans son viseur la France insoumise. Un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Une accélération de la transition écologique et, enfin, un rejet de la brutalisation de la vie politique. Se pose aussi la question du leader et donc de l'éventuel Premier ministre en cas de victoire du Front populaire aux législatives. Raphaël Glucksmann souhaite voir l'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger, à Matignon, mais la proposition ne satisfait pas à gauche. Pour le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, le chef de gouvernement de la coalition doit être issu du groupe qui dispose du plus grand nombre de parlementaires. Le communiste Fabien Roussel, quant à lui, veut écarter Jean-Luc Mélenchon de l'Alliance. Moi, j'ai envie qu'on présente aux Français une équipe. Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas dans les discussions. Il est hors jeu ou pas ? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui ? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui ? En tout cas, il n'était pas là. Donc ouais. Oui. Il y avait Manuel Bompard. Oui, sans lui. Une vingtaine de forces politiques feraient désormais partie de la coalition, parmi lesquelles des associations et des syndicats.